Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le 22, sur les lignes de front, notamment sur, excusez, sur la ligne de front qui mène vers la ville de Goma, puisque nous regardons un peu de trop près ce qui se passe et nous voulons quand même être informés et vous informer au quotidien. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre, c'est votre analyste à cet espace, Analysons Congo. Comme d'habitude, Analysons Congo partage des moments avec vous pour essayer d'analyser, de suivre ensemble la réalité des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une calme observée ou une calme précaire après qu'il y ait la tension d'hier? Non. Nous allons dire que ce matin, il y a encore beaucoup plus de pression et beaucoup plus de tension. Excusez-moi, une seconde. Par exemple, je vais vous laisser suivre une vidéo de quelques minutes et je la commente après. Voilà. Cette vidéo-là, premièrement, c'est Anzulo. Anzulo, pour ceux qui connaissent, c'est 7 km de Goma. Et la population est en train de fuir. Pourquoi la population est en train de fuir? Suite aux détonations, pas aux détonations, mais suite à des attaques à l'arme lourde qui haïssent ce matin tout autour du camp et qui continuent. Vous allez voir ça dans la seconde vidéo. Suivez. Là, c'est dans un camp de déplacés. Un camp de déplacés, avant d'arriver, avant de défouler les pieds dans la ville. Et c'est ces camps-là dont je vous ai parlé hier, qui est toujours l'objet de feu. Pourquoi? Puisque la FARDC a placé des armes. Vous avez même entendu des déplacés qui sont en train de dire, est-ce qu'ils ne sont pas en train de tirer à cause de ces armes qui sont tout autour? Ils l'ont dit en Swahili. Alors, cela fait que ces camps deviennent une cible pour le M23. Pourquoi cela devient une cible? Puisque il y a des armes lourdes qui sont tout autour du camp et ils ne peuvent pas avancer tant qu'il y a ces armes lourdes-là. Mais ces armes lourdes sont positionnées à quelques mètres du camp. Ils sont positionnés tout autour du camp. Et c'est ce qui, j'ai dit hier, c'est ce qui crée plus un problème. Et au niveau de l'État, le gouvernement congolais n'est pas en train de prendre comme ça, mais ils sont plus en train de le prendre comme la défensive. Bon, je ne sais pas. Je viens de l'apprendre, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, je le dis quand même. Je viens de l'apprendre qu'une partie de Goma est affectée. Je ne crois pas à ça. Si on dit qu'une partie de Goma c'est quoi? Goma, c'est une montagne. C'est une colline dans le centre de la ville de Goma où toutes les radios émettent. Alors, une partie de cette montagne-là, elle mène vers le port de Goma. Et souvent, si on attaque le Goma, c'est-à-dire il est attaqué par le speedboat, des bottes marines. Et ces bottes marines, souvent, ils viennent du Rwanda, puisque à quelques mètres là-bas, à Gisenyi, il y a une base militaire, marine. Et c'est cette base militaire marine-là qui souvent attaque. Pour les gens qui savent, lorsque vous voyez cette marine passer, c'est-à-dire la ville est tombée. Puisque c'est cette marine-là qui vient attaquer le Goma. Pourquoi? C'est pour déloger les armes lourdes qui sont au-dessus du Goma, puisque ce sont ces armes lourdes qui contrôlent et qui protègent comme un bouclier la ville de Goma. Alors, pour qu'on dégage ou bien pour qu'on neutralise la ville, on doit attaquer ces Goma-là. Et s'il attaque le Goma, cela sous-entend que le Rwanda est entré officiellement. Or, pour le moment, nous ne sommes pas encore à l'étape où le Rwanda attaque officiellement Goma par le M23, mais nous sommes à l'étape où le M23 est en train de s'affronter avec le gouvernement. Je vais revenir dans cette analyse, mais je vais vous partager quelque chose. Vous voyez cette photo-là? Je vais vous dire il s'agit de qui. Vous avez vu aussi la vidéo de celui qui a fait le discours à Minova.
C'est la même photo. De qui il est question? Il est question du lieutenant-colonel Samuel Nsabimana Mwendanga. Je réponds, le lieutenant-colonel Sabimana Mwendanga. Qui est le lieutenant-colonel Sabimana Mwendanga? Le lieutenant-colonel Sabimana Mwendanga, il a rejoint le M23 il y a de cela quelques années, mais je vais vous expliquer. Il était un militaire FARDC. Il était commandant de la 105e régiment de Fizi dans le territoire il était le commandant 105e régiment à Baraka dans le territoire de Fizi. Là, nous sommes au Sud Kivu. Et en 2012, il a été arrêté et condamné à la garnison militaire d'Ouvira pour insurrection lorsqu'il s'était soulevé pour entrer dans le M23. Kabila les a fait arrêter. Ils étaient au nombre de 12, y compris Biamungu. Ils ont été jugés à Ouvira et directement envoyés en Ndolo, à Kinshasa. Ils ont été en prison pendant 7 ans. Quand Félix est arrivé, à la date précise que je vous donne, du 27 mars 2019, le 27 mars 2019, Félix va les faire libérer, lui, Biamungu et d'autres 12 officiers, et d'autres officiers qui étaient des officiers du M23. À cette époque-là, le M23 était à Kinshasa et le M23 était en processus, en négociation avec lui. Mais comment se fait-il que 2 mois après qu'il prenne le pouvoir juste, il a prêté serment au mois de janvier, 2 mois, la matière directement, elle est résolue la question de M23. C'est-à-dire c'était une matière qui était traitée depuis longtemps. Ils avaient leurs contacts et leurs relations depuis longtemps. Maintenant, regardez les mêmes personnes, puisque lorsqu'on l'a libéré, on l'a libéré le 27 mars 2019, il n'a fait seulement que 2 mois après, il a intégré le M23. De la même manière que quand Biamungu est rentré, il a intégré le M23. Donc nous allons dire que le président recrutait pour le M23. Qu'est-ce que nous allons dire? Aujourd'hui, les munitions du M23, il les récupère à la FARDC. Les armes lourdes, il les récupère à la FARDC. Quand les militaires fuient, ils laissent les dépôts des armes et tout ça. Ce qui rend encore le M23 fort. Et avec ça, les M23 utilisent les mêmes armes du FARDC, les mêmes munitions du FARDC pour attaquer la population congolaise. Hier, j'étais en train de faire une analyse indirecte. Je posais la question, est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi le président Félix dit qu'il ne va pas négocier avec le M23? Réfléchissons ensemble. Un certain Serge Tchibango, qui avait été révoqué au mois d'août 2024 pour avoir participé dans une réunion non officielle, mais qui a été révélée de cette rencontre à Kampala avec le M23. Vous vous rappelez? Il a été révoqué alors que celui qui faisait la navette, qui était son conseiller spécial et qui faisait la navette entre Angola et et Kampala pour le compte du M23. Et à cette époque, il y avait la délégation du M23 qui était déjà en pourparlers avec le gouvernement. Alors, cela sous-entend et cela veut dire que le M23 a déjà présenté son cahier des charges sur lequel ils vont discuter. Même s'il n'a pas encore présenté, au moins le gouvernement a essayé de se renseigner, savoir ce que veut le M23. Mais parmi les choses, le M23 ne fait que revenir à dire qu'il respecte les choses qui se sont dites à Kinshasa. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit à Kinshasa? 1. Il faudrait que l'on prenne tout un bataillon de M23, l'intégrer dans les JR. Cela veut dire, il faut prendre 700 soldats du M23, Félix l'avait déjà accepté, qui puissent les intégrer dans la protection présidentielle. Il faudrait leur céder la partie de l'Ituri pour qu'ils prennent contrôle de ça. On ne parle pas des accords où tous ces gens-là qui sont en train de dire il y a des accords de 2013, non. Ici, nous sommes en train de dire des choses que le M23 a discuté à Kinshasa avec Félix. Et c'est pourquoi Félix est en train de dire qu'il ne veut pas. Puisque s'il dit qu'il ne va pas négocier avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont faire ressortir ce qui s'était convenu, et je sais qu'eux, ils vont demander que ça soit respecté. Et c'est là où se trouve le problème. Alors, je reviens à ce que j'étais en train de dire, que si le mot Goma est attaqué, c'est-à-dire la ville de Goma est totalement menacée. Mais hier, je vous ai dit que la ville est encerclée, les gens ne m'ont pas compris. Mais maintenant, regardez, quand on parle d'encerclement, c'est-à-dire tous les endroits par lesquels on peut avoir des sorties ou d'entrées, elles sont bouchées.
Nous gardons un œil et nous allons toujours nous informer. Partagez et suivez-nous en direct. Laissez-nous des commentaires inbox. Bonjour et bonsoir.